les amis, on est à l'Alchimie, on est samedi. En fait, vendredi, on a fait que jouer toute la journée avec Max et je n'ai même pas filmé un tout petit peu. Donc en fait, je vous ferai un récapitulatif de tous les jeux qu'on a joués vendredi. Je les mettrai sur la vidéo, comme ça vous saurez à peu près tout ce qu'on a fait. Et là, on est samedi et je vous montre un petit peu, il y a du monde, il est 10h. Et là, il y a un peu de queue. Ça va derrière, là il y a le contrôle sécurité, ça passe derrière, contrôle sécurité et après il faut aller tout là-bas. Donc là à mon avis il va y avoir pas mal de monde. Hier c'était très cool parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais là aujourd'hui c'est pas la même. Voilà, on va essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'Alchimie. Regardez, on est à la bourse d'occasion. Théo, mais oui, regarde Théo. On est à la bourse d'occasion les amis. On fait la queue, on aime bien faire la queue aujourd'hui. Et du coup on regarde un petit peu tous les jeux qui sont disponibles. Et on va aller voir si on trouve des trucs intéressants. Comme ça on va se les trimballer toute la journée. C'est plutôt une bonne idée. Pour le moment ça va, il y a encore de la place. J'essaie de vous montrer de loin. Voilà. Donc ça va jusqu'au bout là-bas. Je vous montre. Voilà, on essaiera bien sûr de faire un petit tour. Ça va être un petit peu compliqué parce que je suis avec des joueurs qui veulent jouer. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos. Mais je vais essayer de montrer ça rapidement. Bon les gars, vous achèteriez quoi si vous voyez tous ces jeux à votre disposition là? Je vous montre vite fait. Hein. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y en a beaucoup et puis il y a beaucoup de monde qui cherche. Alors, est-ce qu'on va en prendre un? Je sais pas. On va essayer de voir. On joue à Circle de chez Hutch. Petit jeu d'ambiance, c'est rigolo, c'est tout simple. Mais ça marche pas trop mal. Allez, c'est à moi, je les garde. Bon allez, je vous amène un petit peu avec moi. J'ai vraiment pas trop le temps pour faire des vidéos. Parce que comme on est 4, on n'arrête pas de jouer, on enchaîne les jeux. Encore une fois, je vous ferai un récapitulatif de tous les jeux testés. Ici, on est à l'extérieur, il y a plein de jeux. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez du jeu et en plus il fait beau, donc ça fait plaisir. On a testé quelques petits jeux en bois, mais vous pouvez voir que tous les jeux sont clairement occupés. Là-bas il y a des bocs. Vous voyez, il y a du monde de partout. Et ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas trop le temps, je vais faire un petit tour pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et voilà, comme ça vous verrez l'ambiance. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, on vient de manger, on est samedi, il est, je sais plus, à peu près 14h je pense. Et donc du coup, je vous montre. Donc quand vous arrivez, hop, vous avez à l'accueil, ils vont mettre un petit truc avec votre prénom. Pour savoir, pour eux, ça leur permet de savoir combien on est. Ici, la Pitch Game, il faut qu'on le teste, des jeux de pichenette. Il faut vraiment que je teste ça. Alors je vais pas faire tous les jeux, il y a Ghost Dog, ici. Crazy Sherlock, Nigo. Je vous montre vite fait, hein. Je vais pas pouvoir faire... Ah, il y a Col Baron. Col Baron, j'avais beaucoup aimé ce jeu. Voilà, je vous montre un petit peu vite fait. On the Board Again. Ça joue. Et là, il y a Sneezy, je ne sais pas si vous la reconnaissez, qui fait des vidéos. On a pas vu. Ça va? Ça va. Attendez, 2 petites secondes. Voilà, je reprends, désolé. Ça va? Du coup, je vous montre vite fait un petit peu les tables. Vous voyez, les tables sont pleines hein, quand même. Il y a quelques petits jeux. Ah, il y a le Secret Identity en plus petit, en petite version. Voilà. Je n'ai pas le temps de faire toutes les tables. Ici, on a Studio H. Ici, on a Gigamic. C'est bien comme ça.
Ah, il y a l'extension d'Acropolis. Trop bien. Alors celle-là, il me tarde de la voir. Celle-là, il me tarde de la voir. Merci. La clé, alors j'ai pas jamais testé la clé, ainsi de suite. On a des gros jeux. Dampf romantique. C'est pas facile à dire. Voilà. Il joue sur un tapis. C'est loot. J'aimerais bien le tester celui-là. BTG. Hop là. Alors tant qu'à faire, je vous arrive ici. C'est là où j'étais ce matin. Vous avez vu, ici vous avez la bourse de l'occasion, mais il y a beaucoup de monde qui fait la queue. Ici on a Ravensburger, avec Mycelia. On a aussi Blue Orange. On a un jeu là que je vous avais montré. Je vous fais les règles. Le Seigneur des Anneaux. 1, 2, 3, faufile-toi. Alors ça c'était rigolo. Je vous ai fait une vidéo aussi. Maurice le Dodo. Wistiti Plouf. Des jeux pour les enfants. On est plus dans les jeux enfants ici. Il y a plein de jeux que je ne connais pas. Là, on est chez Ozu. Il y a tellement de jeux. Captain Flip. Il y a un Colt Express Big Box. Colt Express. Ici, il y a la queue pour manger. Désolé, hein, je me dépêche parce qu'on m'attend. Il y a la queue, visiblement, ça c'est pour les crêpes. Il y a une double queue. Ah, monsieur est gourmand. Pardon. Ici, vous avez tout ce qui est Lego pour amuser les enfants avec des créations. Vous avez des petites créations comme ça. Oh, bon. Voilà les créations. On a fait l'exposition. Hop là. Donc là, il y a plein de Lego. Ici, c'est pour les enfants. Ça, c'est sympa aussi. Avec les petites poussettes, on peut garer les poussettes. Là, vous avez encore des jeux. Ah oui, on m'en avait parlé de celui-ci. Surfeusaurus. Il y a Brigand. Voilà. Il y a Ori Games. Il y a tellement de tables que vraiment c'est très compliqué. Vous avez du Caron. J'en avais un, je crois que je l'ai vendu. Je regrette parce que j'aimais bien le Caron. Ici on a Captain Meeple. Du coup on a pu tester des jeux. Nous avons ici Harmony. J'ai pu tester. Cool. Humanity. Nart. Les toits de Paris. Kiff Édition. Au fond là-bas, on a Silex. Là, il y a Trio. Oh là là, difficile de vous citer tous les jeux qu'il y a. Je repars dans l'autre sens. On a Flower. Un jeu avec des fleurs. Je crois que j'ai perdu mes collègues pour jouer. Il faut que je les retrouve. Encore des tables là-bas de Harmony. On a les tables d'Asmodée. Et ici, en fait, je crois, mais je ne veux pas dire de bêtises, que ce sont des zones de proto. J'avoue que j'ai pas eu le temps de trop m'y intéresser, mais il me semble que tout ça là, ce sont des protos là. À voir, il faudrait que je prenne le temps de regarder. Et du coup, là vous avez Heredity, les tables d'Heredity, Nekojima, Boréal, le Scorpion masqué,
Et donc, si jamais... Mine, alors je connais pas. Et donc, si jamais vous connaissez les jeux, ou alors il y a des jeux qui vous intéressent, vous pouvez venir de ce côté-là. Et de ce côté-là, en fait, c'est les gens qui vont chercher des jeux au fond, se posent à une table, et vous pouvez demander de l'aide aux personnes orange qui vont vous expliquer les règles. Alors bien sûr, une personne ne connaît pas toutes les règles, mais comme ils sont plusieurs, du coup, voilà, vous avez des gens de l'alchimie qui vont vous expliquer les règles. Et les jeux, c'est plutôt bien fait. Regardez, ils les ont classés par intermédiaire, mythologie, famille, et ainsi de suite. Je vous montre vite fait, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vraiment sympa, ce principe. Et là, vous avez les jeux complexes. Arnova, Terra Mystica, Teotihuacan, Brass, Descendance, Agricola, Dune, Underwater City, Vindication. Voilà. Et ici, ce sont des tables qui ont été réservées pour tout ce qui est concours, ainsi de suite. Bon, ben voilà, je vous ai fait déjà un beau tour, non? Ah oui, attendez, je traverse. Désolé, c'est pas du tout prévu. Ça joue à 5000 milliards. Coucou! C'est bon? Ah non, vous cherchez ici, là? Ah. Si tu veux, du coup, je viens de croiser mes amis. Donc là, je suis désolé, je vous amène un peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même grave de monde. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des tables dispo. En fait, je voulais vous montrer que ici, vous avez tout ce qui est figurines. Là, vous avez du jeu de rôle. Et des maîtres de jeu. Et là, après, vous avez tout ce qui est du jeu avec des figurines et tout. C'est dans le syndicat de Maul. Voilà, je vous montre. Il réunit tous les organisations criminelles, aussi donc c'est le Maxon. Là, vous pouvez faire de la peinture sur figurine. Je vous propose de la peinture sur figurine. Au mur, c'est pas grave. Hein. Là, ça joue, vous avez vu. Moi, j'avais découvert d'ailleurs l'an dernier un jeu de voiture, j'avais trop kiffé. Mais je ne le vois pas ici. Vous avez des espaces pour manger. Et là, vous avez un deuxième bar-restaurant. Mais alors, il y a beaucoup de monde. Je pense qu'effectivement, il manque un peu un autre bar-restaurant parce que c'est un peu la cohue pour le midi, j'avoue. Donc voilà, vous avez autre chose. Ça va? Ça va et toi? Et si jamais on veut acheter des choses, ici, vous avez la tanière ludique. Vous avez du Warhammer, des figurines, de la peinture, ainsi de suite. Là, ici, on a Jeux du Monde. C'est pareil, je vois jeux de société, jeux de rôle. Beaucoup de jeux de rôle, en fait, ainsi de suite. Alors, je ne connais pas plus que ça, je ne vais pas vous mentir. Ils sont visiblement, si ça vous intéresse, sur Toulouse. Et après, vous avez le passe-temps qui est tout au bout là-bas. Allez, je vous amène pour vous montrer la boutique du passe-temps. Mais on va faire ça très rapidement parce que je cours et j'ai envie de jouer. Allez, c'est parti. Et voilà. Ici, vous avez la boutique du passe-temps. Je vous propose plein de jeux. Du coup, si jamais vous voulez, il y a un jeu qui vous a plu, vous avez de très fortes chances de pouvoir le retrouver ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils sont ici. Voilà. Il y a plein de boîtes ici. Anna. Allez, on continue. Anna qui arrive avec un seul. Ah oui, à côté c'est en train de s'amuser, c'est pour ça. Je fais une petite danse pour faire genre, j'attends. En fait, je suis méga stressé là, je te sens. Allez, t'as vu? Ah, J'ai un truc.
Donc ils posent des questions, il y en a qui vont à gauche et d'autres qui vont à droite. Devant En fonction de la réussir réponse. ce quiz. Donc on va commencer ce quiz mouvant en commençant par présenter les personnes qui sont les plus importantes dans ce quiz mouvant. Pas mal, pas mal. Vous, non, je plaisante. On va commencer par les trois illustrateurs qui sont ici. On a Erwin qui est là. Il n'y a pas l'impression, On a Maud Chalmel. Et on a Simon Caruso, ou Carusac pour les intimes. Trois illustrateurs de talent dans le monde du jeu, bien sûr, parce qu'on est là pour parler du monde du jeu et pas uniquement des dessins faits à leur école, parce que franchement, il y a du talent. La première, je commence comme ça, la première question, je donne le micro, je donne la parole. Qu'est-ce qui se passe, non? J'ai eu un peu à l'arrache, on est d'accord. Alors, il faut montrer le jeu ou il faut montrer le jeu? Pas mal, pas mal, pas mal. Paquet de chips. Ceci est un jeu, on dirait pas, le mangez pas, c'est un paquet de chips, c'est créé par, attendez, je ne vois pas parce que si, mais en plus je le sais, c'est par Mathieu Aubert et Théo Rivière, illustré par Erwin qui est ici présente. Voilà. Et maintenant que vous avez cette belle couverture de jeu devant vous, vous la voyez bien, là je la tourne. Les amis, je ne vais pas tout filmer, mais voilà, il y a même des animations. Vous avez le droit de vous déplacer à gauche ou à droite de moi en sachant que la question est... Attention la question, je vais quand même faire la question. Est-ce que cette illustration a été faite en moins d'une semaine ou en plus d'une semaine de travail? Moins d'une semaine ici, plus d'une semaine de travail ici. Ouais. Ça prend du temps. C'est la même question de l'alchimie. Ouais. En fait, voilà, c'est la fin, c'est la fin. Il faut qu'on rentre à Bordeaux. C'était trop cool. On a vraiment beaucoup joué. Je ferai bien sûr des explications de tous les jeux. Non, je rigole. Je ne vais pas vous expliquer tous les jeux auxquels j'ai joué. Ça aurait été trop long. Mais encore une fois, vous voyez, là on est le dimanche, il y a les parties proto, il y a plein de monde. Il n'y a aucune table qui a désempli, je peux vous le dire. Là on est dimanche, il est 16h, donc les gens ils commencent à être un peu fatigués, mais ça joue. Là-bas, là où il y avait les tables avec tous les jeux que vous pouvez utiliser en libre service, je peux vous dire que toutes les tables sont prises. On a voulu y aller, mais on n'arrivait pas. Donc là, l'alchimie, vous allez pouvoir rajouter des tables ici, peut-être ici un peu, hein, parce qu'on peut remettre des tables hein, pour l'année prochaine. En tout cas, c'est plutôt cool, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, aujourd'hui, on a fait quelques jeux, mais voilà, on a fait quelques plus petits jeux, on va pas se mentir. Au niveau timing, c'était un peu serré. Voilà, en tout cas, je suis très content d'être là, mais je ne vais pas vous mentir qu'il me tarde vraiment d'aller au lit. Là, on avait Dictopia de Subversi, on a Cosmo, Ludo qui sont là avec leur jeu de réflexion. Là, ici, on avait Traître à bord, vous voyez, je passe au fur et à mesure. Ciao, j'y vais là. Allez, merci beaucoup d'être passé, je t'embrasse. Ouais. Toi t'es à Bordeaux, c'est ça? Ouais, je suis à Bordeaux. Ça va, t'es pas très loin. Ça va, mais bon, je suis fatigué là. Ouais, j'imagine. Bon allez, à plus tard. Ouais, à plus tard, ciao, bon courage. Merci. Donc du coup, ici, je sais pas si je vous l'ai montré, mais il y a des gens qui jouent au carom. Ah oui, si je vous l'ai dit que j'adorais ça. Et que je l'avais vendu et que je suis un peu triste. Voilà. En tout cas, c'était un super festival. Merci encore à tous les gens en orange, ce sont des bénévoles. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous voyez le nombre de bénévoles pour expliquer les jeux, ainsi de suite. C'est impressionnant. Allez, je vous laisse, je vous ramènerai peut-être jusqu'à la sortie tout à l'heure. Mais c'est bientôt la fin. Bon allez, ça y est, on est en train de rentrer, on a 2 heures de route, on est avec Max qui conduit. Et du coup, on va vous dire un petit peu notre retour sur les jeux. On les a testés qu'une seule fois pendant le festival. Et l'idée, c'est de vous dire si on a apprécié ou pas. Je vous mets bien sûr les photos des jeux au fur et à mesure. Donc le premier jeu qu'on a testé avec Max, c'était Pikit, que Max l'a aimé, je crois. Je l'ai même acheté directement. Ah oui, il l'a acheté. J'avoue, je l'ai aussi acheté du coup. Et en fait, on est sur un jeu de collection de cartes et on lance des dés. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on fait un peu des vacheries aux autres. On peut leur voler des cartes, on peut se protéger. C'est quoi que tu as aimé? C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. L'ambiance autour de la table. L'ambiance qui se crée autour de la table. Tu essaies de se faire des coups vaches.
Et puis après, j'adore l'univers des kaijus, c'est coloré, tu vois, c'est fun, c'est rapide. Voilà, c'était cool. Ouais, j'avoue, c'était cool. Au pire, tu te fais avoir et tu refais la revanche assez rapide. Ouais, voilà, c'est ça, Ça dure 15 minutes, 10-15 minutes. Ouais, c'était ça. Et c'est donc chez Repro Prod. Et l'idée, bah, c'est que, alors du coup, ça, c'est les jeux du vendredi. Et après, on a fait les samedis et les dimanches, on vous dire. Alors ensuite, on a joué à, je me rappelle jamais son nom, Navoria. Navoria chez Silex. Et donc c'était le deuxième jeu. Ouais. C'est un jeu un peu plus posé, hein. Donc il faut collection de cartes, et poste d'ouvrier, tout le matos, c'est déjà très joli. Moi j'ai adoré, je sais pas, j'ai tout aimé. C'est très joli, un style très BD en fait. Ouais, le style et tout. Et il était vraiment intéressant. Je regarde en même temps les photos que je me parle, mais c'est vraiment cool. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, est-ce que je me mets là, est-ce que je me mets pas là. C'était cool, vraiment agréable. On l'a joué à 3, 7. On a joué à 2. Non, on était plusieurs, je sais plus. Non, mais ce qui était intéressant, c'est aussi, il y a un ordre du tour pour. Ah oui, il y a un ordre du tour et après il part dans l'autre sens, ouais. C'était ça. C'est ça. On avait trouvé ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, quand tu es premier, tu as quand même un avantage de choisir ta carte. Mais après, c'est dans l'autre sens et du coup, il y a un autre intérêt, essayer d'avancer. Il y a des petits pas, il faut avancer sur la montagne, sur le désert, ainsi de suite. C'était quand même bien, j'ai bien aimé ça. Ouais. D'ailleurs, on dit poste d'ouvrier, il n'y avait pas du tout, en fait, on va chercher des cartes. Ouais, on va chercher des cartes. Ouais, c'est un jeu de poste d'ouvrier. En fait, le problème, c'est qu'on y a joué une fois et entre-temps, on a joué à plein de jeux. Donc, du coup, si on dit des erreurs ou si on dit des fautes, nous en voulez pas, hein, parce que c'est vraiment... on est un peu fatigué quand même. Donc là, c'est chez Silex, ça sort pas tout de suite, mais très intéressant. Ouais, fin d'année, et j'ai trouvé ça très cool. Super jeu. Ensuite, on a Buddies, c'est les Bordelais. C'est un jeu coop sur... alors eux, ils ont vraiment fait sur le thème, on sent quand même qu'il y a de la recherche sur le thème de la nature. Et l'idée, c'est qu'on va jouer en coopération. Il va falloir butiner des fleurs et au début ça paraissait un peu simple, sauf qu'en fait on a pris quand même, on n'a pas eu de chance non plus sur le tirage. On s'est tapé des bestioles à tuer, on s'est tapé quand même un mauvais carrage. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec 5 cartes et on va devoir butiner les fleurs comme tu dis. Sauf que pour butiner, il faut utiliser des énergies et cette carte, une fois que tu l'as consommée, tu ne l'as plus. Ouais. Enfin, la carte que tu butines, tu vas la récupérer, mais potentiellement elle sera moins forte et voilà, il te permet d'attraper de butiner. Donc il va falloir trouver le bon mix faut butiner pour entre récupérer des points et récupérer des cartes que tu pourras encore réutiliser plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un univers qu'ils ont créé. On sent que c'est des insectes dans un univers avec plusieurs jeux dedans. Donc là, ils sont à Bordeaux et ils ont déjà fait un jeu et un jeu de rôle. Tu connais pas, mais ils ont fait un jeu de rôle justement. Au lieu que ce soit que des grosses bestioles qui tapent, ils ont fait avec des coccinelles, ainsi de suite. Donc voilà, et eux, c'est Collective Adventure, je crois. C'est pas de ça, j'espère. Ensuite, on a joué à Fairy Ring. Ça, c'est un jeu. Alors, j'avoue qu'au début, moi, quand j'ai vu les illustrations, j'ai pas été très fan. Ça donnait pas envie. Ça donnait pas envie. Voilà, les illustrations, je sais pas, il y a de la couleur et tout, mais je sais pas, ça me donnait pas très envie. Et en fait, c'est des champignons qu'on va faire pousser. Et là, c'est une collection de cartes. Là, je me suis c'est ça, c'est un jeu de draft déjà. Ouais. Du coup, à chaque fois, chacun choisit une carte qui pose. Donc, il va falloir faire des collections de champignons. Sauf que ces champignons-là, ils ont chacun des pouvoirs spécifiques. Et quand tu joues une carte, tu as aussi un ouvrier, une petite ouvrière, qui vient qui se balade de champignon en champignon. Et donc, du coup, la carte que tu joues, c'est pour son champignon, mais aussi pour le déplacement que tu vas faire. Ouais. Et ton ouvrière va se déplacer sur les champignons, mais les tiens, mais aussi ceux des autres. Elle fait le tour de la table. Et quand elle tombe sur un champignon, elle l'active. Sauf que si elle active celui de l'adversaire, elle va faire des points à l'adversaire. Mais si toi aussi tu as la même couleur de champignon, elle fait des points chez toi. Elle fait aussi des points. Donc il y a des points mixtes entre aller chez l'adversaire. Si ok, tu les fais gagner 5 points, mais toi tu en gagnes 10 derrière, c'est rentable. C'est tout un calcul. En fait, le jeu il paraît simple, mais en fait, il est bien. C'est très malin, ouais. Souvent tu te dis je vais l'aider, je vais l'avancer, mais en fait non, tu te dis non, mais en fait en lui donnant 2-3 points, donc c'est du draft, de la collection et du déplacement en fait. Puis on voit les champignons qui montent petit à petit, il y a des carottes, des objectifs et tout. C'est un super jeu. Ouais, c'est chez Asmodée, on l'a trouvé. Et il n'est pas encore sorti. Non, il y a marqué Working in Progress, donc voilà. Et j'ai pas regardé qui était l'éditeur. Ensuite, on a joué à... J'arriverai jamais. Spirit. C'est un jeu avec une table de Ouija. Des esprits. Et du coup, moi j'avais entendu du bien à Vichy, on l'avait pas testé. Et du coup, là, on l'a testé. Alors, est-ce qu'on n'était pas dans le bon move? Est-ce que
Mais enfin, du coup, alors peut-être j'en attendais trop, mais c'est un jeu d'ambiance. Ouais, donc c'était un jeu d'ambiance. Et j'étais un peu déçu, moi, parce que voilà, je leur ai dit, c'est moi qui leur ai dit, ouais, celui-là, apparemment, il est bien. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un mot à faire découvrir. Il y a quelqu'un qui codait le mot et qui va essayer de le faire découvrir. Enfin, il y a toute une phrase. Ouais, il y a toute une Je phrase. veux retrouver ma femme Voilà, suite à la guerre, etc. Et après, il trouve un mot. Il doit faire deviner des mots pour nous faire. Voilà. C'est un peu la Dixit finalement. Il a une carte qu'il doit faire deviner. Il fait deviner des mots pour faire comprendre un peu la carte. Et à la fin des 4 manches de mémoire, c'est comme ça. Ouais. On met différentes cartes et on a trouvé laquelle est la carte. Quoi. Sauf que les joueurs ont à chaque manche des missions, une contrainte, des missions. Et du coup, ils vont l'embêter pour essayer, quand il épelle son mot, aller vers des lettres qui ne correspondent pas. Voilà. Donc ça, l'idée était pas mal. L'idée était bonne, mais dans les faits, Dans les faits, par c'est exemple, chaotique. déjà on a dit qu'on était 4 et pour déjà le positionnement des doigts, c'était moins pratique. Et voilà, donc c'était pas mal, par exemple, juste pour que vous compreniez, par exemple, si il veut écrire crapaud, et que moi je dois pas mettre ma deuxième lettre, je dois pas mettre le R, je vais l'empêcher de mettre le R et du coup ça va tomber sur d'autres lettres, enfin bref. Et du coup on note, moi le premier mot j'ai rien compris, tout le monde a voulu mettre des lettres, bon voilà. Parce qu'on parle de doigts, juste pour comprendre, on est sur, comme quand tu appelles les esprits, là, sur la table de budget, sur tous le doigt au centre de la table, mais le fantôme aussi est là. Et lui, il va essayer de guider notre doigt, en fait, et nous, on va aller à l'encontre. Et en fait, le problème, et on est ensemble, on est avec lui, en plus, on est obligé de valider des objectifs aussi, quoi. L'idée est bonne, mais là, dans les faits, on n'a pas été convaincus, en tout cas. Il y avait Tower Up, du coup, celui-là qui est pas encore sorti, c'est un prototype, où il va falloir poser des tuiles et faire monter des immeubles. Et pouvoir mettre votre chapeau par-dessus sur un des emplacements où vous avez mis des tuiles pour essayer de faire avancer nos petits engins et tout. J'ai trouvé que le matériel était pas mal. Vraiment, le matos, je sais pas si c'est définitif, mais le plateau est creusé, il y a les petits engins, ça donne envie, le petit tracteur ainsi de suite. Et en fait, c'est pas si simple que ça, puisque quand vous vous posez, vous devez forcément augmenter les tuiles adjacentes, exactement. Et donc du coup, il faut avoir les bonnes couleurs et tout. À un moment, il y a des contraintes de couleurs, il faut remplir des objectifs communs. Ouais, le premier qui remplit l'objectif commun gagne plus de points que le troisième et le quatrième, enfin le deuxième toi. Ça c'était... il faut faire monter, on a 4 véhicules de chaque couleur, si tu les fais monter tous, tu peux valider des checkpoints, quand ils sont tous passés checkpoints, qui te fait faire des actions bonus. Donc ça c'était intéressant. C'est intéressant. Et tu prends aussi, tu peux piocher. Tu pioches une carte qui te redonne des tuiles, mais du coup il faut faire des bons choix. Il y en a par exemple où il y en aura 4, mais il y en a où tu n'en auras que 2 et ça te fera avancer un véhicule. Et on s'est aperçu aussi que tu pouvais faire des petits combos avec un véhicule, ça te donne, quand tu avances tous tes véhicules, ça te donne une action bonus de rejouer. Et du coup tu peux faire des petits combos comme ça. Donc c'est pas mal. Ouais. Ensuite il y avait No. Donc ça c'est un jeu que j'avais en fait dans mon sac, que je l'avais fait découvrir. Et c'est un petit jeu d'ambiance, ça. L'idée c'est juste tu dois t'approcher le plus près possible et à la valeur inférieure des chiffres qui sont sur la table. Mais attention à pas, parce que des fois tu as tellement envie de récupérer ces cartes que tu en oublies qu'il va falloir essayer d'avoir qu'une couleur, par exemple le bleu ou le rouge, mais pas les deux, puisqu'en fait tu vas regarder ta colonne où tu en as le plus, moins la colonne où tu en as le moins, et c'est ça tes points. Donc du coup il faut pas toujours, on a tendance à toujours se dire ouais ça me permet de récupérer des cartes, et puis bien sûr tu sais pas ce qu'ont les autres, et tu as une main limitée, donc à chaque fois que tu jettes des cartes, après tu en as moins et du coup tu peux être bloqué. Ouais, c'est peut-être plutôt poli. Et puis il y a une sensation de c'est ce qu'il prend, on dévoile tout, c'est c'est lui qui la prend la carte. Sauf qu'à l'inverse de ce qu'il prend, on veut prendre les cartes en général. Enfin, en marquant, il y a un certain ouais, deux fois tu veux pas, mais... C'est cette tension, donc tu paries un peu sur ce qu'ont les autres. Moi j'aime beaucoup. Ça c'était cool, ouais. C'était Scorpion masqué. Ouais, après on a joué à Turbo Kit, donc c'est pareil chez Scorpion masqué. En fait ça c'est un jeu pour les enfants. Mais moi l'idée, je me suis dit, mais ça c'est le jeu à jouer avec les adultes aussi. En gros, il y en a un qui va avoir les yeux bandés, l'autre il va mettre, celui qui a les yeux bandés va mettre son pouce comme ça, et son collègue va tenir son pouce et va essayer de le guider s'il faut aller en avant, en arrière, et lui il va devoir avec son stylo dessiner et comme faire un jeu vidéo quoi. Ouais, voilà. Et en fait c'est tellement rigolo.
on s'est barré. On a rigolé, le stylo, il y en a un, il nous a écrasé le stylo. Puis toi, tu vois, et c'est fou parce que moi je l'ai fait quand j'avais les yeux bandés. J'avais l'impression que j'avais dessiné, mais sur toute la table, quoi. J'avais l'impression que j'avais niqué la table à écrire partout et tout. Et en fait, j'avais très peu avancé. Pour ça, j'avais eu l'impression d'avoir fait des kilomètres. Ouais, c'est clair. Donc ça, oui. c'était cool. Et chez le Spectrum Basket. Ensuite, on a joué, mais ça, c'était à l'appart, à Dodo Riding. Je sais quoi, De riding, racing, un truc. Racing, ou un truc, je sais plus, qui n'arrive pas à lire, les gars. Dino. Dinosaure, oui, c'est ça, c'est voilà. Dodo Racing. Et donc ça, c'est l'idée. Alors direct, quand il nous a parlé du truc, ça m'a direct motivé. C'est un Mario Kart. Ouais, en fait, Mario sur Kart, où tu vas pouvoir un peu lancer des bananes ou des trucs comme ça. Et du coup, l'idée, elle paraissait très très bien. Et Mais que l'idée. c'est un peu trop chaotique limite. C'est-à-dire que tu sais pas trop ce qui se passe, tu perds des cartes, enfin, des fois tu repars en arrière, des fois tu avances de 11 points. On a joué à 8. Voilà, on a joué. Ils ont joué à Ouais. 4, je crois, Je avant pense ou que- 5 et ils avaient dit que ça Voilà, marchait ça. bien. Donc Je pense c'est qu'il peut-être faut l'effet essayer 8 de joueurs. jouer à moins nombreux, parce que là c'était un peu trop. Et moi j'aimerais bien le retester parce que je me dis qu'il y a des bons trucs. Il y avait un bon truc, ouais. Du coup, il y a des différents circuits. Il y a un circuit, le plateau il brille et tout. Il Magnifique. est magnifique. Juste le plateau, top. On a joué aussi, alors là c'était le samedi, à Circle, donc de chez Touch. Donc c'est un jeu de pichenette Ah, je t'aide, ouais. sur une cible en forêt de. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. pichenette. Et en gros, vous avez une cible à fléchette et il faut faire tourner la bille autour et essayer de marquer des points. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais bien sûr, comme les fléchettes, c'est plus intéressant de se mettre sur le vin que sur le pain. Ou alors, vous pouvez faire une suite, c'est-à-dire en avoir 3 qui se touchent et auquel cas vous allez marquer des points. Et l'idée, c'est que quand vous allez arriver sur un endroit où il y a déjà quelqu'un, ben, vous virez. Donc, du coup, c'est pareil, c'est un peu chaotique, tu sais jamais si tu vas gagner ou pas. Ouais. Et en fait, il y a 2 faces. Et moi, la face fléchette, j'ai trouvé ça Très cool, c'est trouvé ça trop cool. hypé. Non, Ouais, ouais, c'était bien. moi, ça m'a vraiment plu. Et en fait, il y a une autre face. Et quand on a fait l'autre face, ben, on était un peu déçus. Enfin, même beaucoup. Ouais, on a beaucoup déçu parce que vu qu'on a beaucoup aimé le premier. Ouais, on avait beaucoup aimé le premier. Et là, du coup, Le on était deuxième, peu c'est un déçus, jeu ouais. plus tactique, plus stratégique, mais toujours avec la visée. Ouais, voilà, c'est l'autre, c'était un peu Très long. Ouais. On s'avançait pas. On a même pas fini le jeu en fait. En gros, pour tout vous dire, autant le premier côté on a adoré et l'autre côté on a fait ouais, bon, bah voilà. Et du coup, pour le prix du jeu, bah, t'as les deux, mais en fait, maintenant, juste pour le jeu de fléchettes, ça devait faire Ouais, cher, du en coup, fait, c'est dommage. Mais je pense que voilà. Mais il est cool, le jeu. Voilà, le côté fléchette est cool, mais je pense que ça, voilà, encore une fois, tous nos avis, c'est nos avis personnels, et encore une fois, il y a des jeux qu'on va pas aimer, que d'autres vont aimer. Voilà, il faut pas du tout se dire, mais ils ont dit que c'était nul, il faut pas y jouer. Au contraire. Non, il s'est testé Voilà. parce que je pense. Et puis même, c'est en vrai le C'est côté face chasseur Ça dépend, de trésors, là, je pense qu'il faut qu'on y rejoue posé aussi. Voilà, c'est ça. Là, Là, on est en festival, et c'est tout. compliqué, donc il y a des jeux qu'on a peut-être pas aimé, comme Spirit juste avant. Peut-être que si ça se trouve, on s'était mis dans l'ambiance avec des bougies d'un table, et peut-être que voilà, on voyait là. Donc encore une fois, je le dis souvent, mais faites votre avis des jeux. C'est-à-dire que c'est pas parce que même n'importe qui vous dit ce jeu est nul, testez-le, et après vous dites ah ouais c'est nul, ou alors non, ça vaut le coup. Bon, sachant que les deux étaient pas nuls. Ouais, voilà. Ouais, On a joué à Terra Pyramide. Alors moi j'avais déjà joué à Lacano avec Captain Meeple qui m'avait fait essayer. Et j'avais aimé Terra Pyramide, et du coup j'avais envie de leur faire essayer parce que je trouvais qu'il était très intéressant comme jeu. Ouais. Donc là c'est pareil, on est sur la pose de thunes, il faut bien quand même bien réfléchir où tu te places, récupérer des ressources, récupérer des personnages pour que les personnages montent ta pyramide. Il faut 3 personnes sur une pyramide. Donc en fait il y a vraiment plein de choses à penser. Récupérer les ressources, ça va être limité, ouais. récupérer des sous, enfin Faut anticiper quand tu récupères des ressources. Faut anticiper où est-ce que tu mets tes pyramides pour que tes ouvriers puissent y aller, parce qu'on va C'est parler un peu des détails, mais en tout cas, selon où tu récupères tes ouvriers, il faut vérifier s'ils peuvent aller dans tes pyramides. Il faut aussi, là où tu vas récupérer des choses, vérifier que tes adversaires, tu leur donnes pas ouais, alors, encore pas plus trop leur faire de fort, cadeaux, des parce que cadeaux je l'ai fait quand derrière. même, lui il était après moi, je lui ai fait quelques cadeaux. Parce que ce que tu poses, potentiellement, les autres pourront le récupérer derrière, plus d'autres choses. Enfin, Et donc du coup on monte la pyramide, et puis bien sûr plus on monte la pyramide, plus ça rapporte de points tout simplement. Ensuite, ouais c'était pas mal ça. Ensuite on a testé quoi On a testé Lynx, un jeu de chez Matago.
Alors honnêtement, la première fois je l'ai vu, je dis bon, alors, moi c'est pas pour moi. Et bon, c'était rigolo parce qu'il y avait l'auteur du jeu. Et il m'a dit ouais vas-y essaye et tout. Et du coup j'ai essayé. Et première partie, je me suis fait mais désossé, j'ai rien compris. Deuxième pareil. Troisième, j'ai commencé à comprendre. Et en fait, j'ai trouvé que la logique était simple. Les règles, C'est un pierre-feuille-ciseau déjà. Pierre-feuille-ciseau, voilà. Un placement, un jeu de placement de tuiles et C'est de ça. pierre-feuille-ciseau. Et ça, en 2 C'est minutes, plutôt tu apprends cool. les règles. Ouais. Et l'idée, c'est juste de faire un alignement de 3 tuiles de ta couleur. Sauf qu'en fait, quand il y a par exemple une feuille de poser, tu peux par-dessus mettre un ciseau, parce que le ciseau coupe la feuille avec ta couleur. Et donc, du coup, tu vas venir tout casser en fait. Et, Mais ce qui est important, c'est que c'est quand pas tu poses quelque chose sur notre tuile, tu la retournes, ce qui fait que on ne peut plus venir te voilà, piquer on ta peut tuile. plus- Ça, c'est on peut important. plus piquer. Et surtout, Parce que tu l'idée, triches c'est pas de- aussi. l'idée, C'est de ça qui fait faire- chier par contre. ouais. Ce qui est pas mal, c'est que quand tu recouvres, c'est pour faire chez les autres. Mais Et du coup, tu pioches pas t'as de moins cartes, de choix du dans ta coup, main. tu as moins de tuiles dans ta main. Et du coup, si tu plus de tuiles, c'est pas arrivé, mais si on a plus de tuiles à un moment donné, bah du coup, tu passes ton tour. Ouais, parce que l'idée, c'est soit d'avoir Du coup, 3 tuiles visibles, mais face pierre-feuille-ciseau, mais souvent on va te les avoir, soit 3 tuiles à toi qui sont retournées C'est ça. et qu'on va pas t'enlever, donc tu vas essayer vraiment de placer, les autres vont essayer de te bloquer. Ça, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Un genre de puissance 4 pierre-feuille. Ouais. Après, on a testé. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais on a testé la table. Alors, ça, c'est en fait un jeu qu'on a acheté, vous voyez, pour la voiture. C'est des questions et on a trouvé ça rigolo. En gros, ça vous dit combien de T-Rex combien de dents a un T-Rex. Et je vais vous dire 40. Lui, il va dire 42. 42. Il est toujours obligé de monter. Moi, je vais peut-être dire 46. Et là, j'arrête, je dis pourquoi Ouais. faire des erreurs. À un J'ai moment peur, donné, c'est bon. À un moment, il va dire non, là t'abuses, je pense. Voilà, il va dire t'abuses, il pense que c'est trop. Et donc du coup, moi je suis presque sûr, ou j'en suis certain, je vais dire non, c'est toi qui abuses et auquel cas on va vérifier et c'est lui qui prendra des cartes si jamais c'est bon. Mais si jamais c'est bon, bah du coup c'est l'inverse, on va récupérer des cartes. C'est tout bête, un jeu avec plein de questions, mais ça marche quoi. On a trouvé ça cool et du coup on va y jouer dans la voiture juste après cette vidéo d'ailleurs. Alors là je vous dis, il pleut. Enfin, on a joué à Pitch Game, un jeu de foot. Donc un jeu de pitchnet. Alors il y a plein de jeux de pitchnet et il y en a que j'aime bien. Et parce qu'on en a parlé justement, on va pas se mentir, on a parlé des jeux et puis on a dit tiens qu'est-ce que t'en as pensé et tout. Et en fait j'ai trouvé que c'était un peu simple. Moi je suis fan de cet match qui est une bonne simulation Ouais. de tennis de table, franchement il est trop bien. Là, on ne sent pas la simulation trop de foot, enfin, c'est pas assez poussé en Ouais. fait. C'est sympa, hein. Il y a plein d'enfants par exemple qui s'amusaient. Ouais voilà, Il y a eu du ça monde marche tout le temps dans la Ouais, table, ça voilà, marche. C'est ça, ça marche tout le temps, il y a toujours eu du monde. C'est clair. Mais après, est-ce que tu as envie d'y revenir? Je sais pas. Je pense que c'est bien pour les enfants et tout, parce que Ouais. par contre les enfants ils se sont éclatés et peut-être mais que c'est ça. c'était match, c'est trop Ah là, compliqué. calme, clairement, Et que c'est dommage, ça, par contre, c'est- pour voilà. le coup, il est plus dur. C'était match est plus pour les, enfin on va dire pour ceux qui ont envie de. Il manque un peu de challenge, je trouve. Mais effectivement il manque un peu de rajouter des petits trucs. Mais c'est un jeu voilà pour les enfants, je pense que j'imagine deux garçons là, tu leur mets ça, ils jouent toute la journée quoi. Donc encore une fois, pour nous on a trouvé que connaissance était match stupide, mais il est quand même voilà, il marchait. Ça n'a pas désempli, je suis passé à chaque fois, il y avait des gens. Il y avait 4 tables, Le bon, thème bah, foot, voilà, c'est pas- le thème foot et tout. Ensuite, on a joué à Neotopia de chez Matago. Ouais. Alors, il y en a qui vont dire que ça ressemble à Harmonise, puisque ça ressemble au niveau des tuiles. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, tu vas voir, ça ressemble à Harmonise. Bah, tu vas créer des schémas comme Ouais, des Harmonise. schémas comme Harmonise, mais en fait, Et c'est dommage qu'on le compare parce que moi j'ai préféré. ouais, il faut pas le comparer. à Harmonise est génial. Moi, j'aime Harmonise. bien les deux en Mais fait. tu joues beaucoup dans ton coin. Ouais, voilà. Mais il est super beau matos. C'est ça, la Et grosse celui-là, différence. c'est à la limite, c'est presque un Harmonise où par contre tu vas devoir Chaque- regarder ce que font les autres C'est ça. parce qu'on n'a pas un plateau individuel mais un plateau commun. C'est ça. Et donc du coup tu vas aller chercher à aussi casser des schémas des autres, Ça, c'était cool. faire parce des que objectifs avant eux. Il y a beaucoup plus d'interactions. Voilà. Moi j'ai En préféré gros, l'interaction qui est dehors. Voilà. Exactement. Il y a c'est ça. plus d'interactions, mais enfin, il y a 2 fois plus d'interactions. Ouais, en fait, on va dire il y a de l'interaction. Voilà, il y a de l'interaction, on va dire il y a de l'interaction. Et voilà, donc dans l'idée, si vous voulez de l'interaction, c'est plutôt Moi Neotopia. j'ai adoré Si vous voulez celui-là jouer et de ça va votre dépendre des côté, jeux. voilà. Et ça dépend des joueurs. Ouais, clairement. Et moi, j'avoue que j'ai fait les deux et j'ai aimé les deux. Mais on peut pas, ils sont pas comparables quand même. Voilà, mais effectivement, le jeu est joli. Harmonise a quand même un gros avantage qu'il est visuellement, magnifique ouais, c'est- visuellement et tout. Ils ont marqué tous les points. Et mais voilà, les deux sont vraiment les deux. Voilà, on me demande de jouer aux deux, je dis oui. Bien. On a joué à Ouch.
Donc ça c'est un petit jeu, voilà, c'est un petit jeu de cartes que vous pouvez amener pour jouer avec les enfants à la famille, ainsi de suite. L'idée c'est quoi? C'est qu'il faut essayer de collectionner des cartes et l'idée c'est de les attraper, vous voyez, il y a 4 côtés sur une carte et il faut attraper le bon côté là où il n'y a pas de... Il faut retourner la carte. Ouais, il faut retourner. Quand tu retournes la carte, il ne faut pas avoir près du côté gagnant. C'est ça, sinon tu perds ta carte, tu la défonces. Voilà, on ne sait pas où est le côté Et gagnant. plus il y a de points possibles, plus il y a de bords de quelque chose, voilà. plus tu as de chances de te faire piquer. C'est ça. Par exemple, s'il y a 3 fleurs, bah, il y a 3 côtés où il y a des cactus, quoi. Et en fait, pour la petite histoire, ça a été très cool parce qu'on a joué avec Théo Rivière, donc qui a été l'auteur. C'est bien marrant. Et on a bien rigolé. C'était voilà, nous en mode délire. C'était énorme. C'était fun. Et avec les enfants, ça peut être très cool. Ouais, avec les enfants, voilà, pour c'est vrai que ça peut être très cool. Par contre, j'ai plein de dollars. Attendez. Ensuite, on a joué à Flower. Ah oui, lui, il n'a pas joué à Flower. L'idée, ben, en fait, c'est que c'est pas mal. Il va falloir récupérer des fleurs. Donc, il y a 2 paquets de fleurs en face visible et un paquet de face cachée. Donc, vous choisissez, c'est pour des faces visibles ou face cachée. Et vous allez les positionner sur votre terrain. Et vous n'êtes pas limité, vous pouvez faire autant, enfin, vous devez toujours les mettre adjacentes, mais les thunes, il n'y a pas de règle. Vous n'êtes pas sur un 4x4, un truc comme ça. Et l'idée, c'est que chaque fleur a un numéro. Et l'idée, c'est que si par exemple vous prenez un 4, et bien, il va falloir qu'il y ait plein de 4 à côté. Il en faut 4 4. Comme un démineur en fait. Voilà. Ça montre qu'il y en a 4. Non, c'est que quand tu mets un 4, il faudra qu'il y ait 4 4 à côté, sinon ils vont disparaître. Oui, Tu vois, si par exemple tu poses un 2, il faudra forcément qu'il y ait un 2 à côté, sinon ils vont s'éliminer. Et en fait, après, tu vas scorer sur les cartes qui sont restantes, et ça c'est en fin de jeu. Toutes les cartes qui n'ont pas, par exemple, vous avez mis un 3 et il n'y en a que 2 à côté, ben, ça n'a pas rempli les conditions, ça dégage. Et donc, on va regarder après toutes les couleurs qui scorent. Et pour qu'elle score une couleur, il faut qu'il y en ait 5 minimum. Et donc, voilà. C'est assez intéressant sur ce côté-là. Moi j'y ai pas joué, mais j'ai vu qu'au festival ça n'arrêtait pas. Ouais, au Pareil, il y a festival, quand même c'est pas pareil, mal de top 3, 4, enfin 4, 5 tapes. Donc, voilà. Des bons alliés. Ensuite, on a joué à Décal de chez Gigabic. Donc là, c'est un ski-jo, enfin une sorte de ski-jo où le but du jeu, c'est d'avoir le moins de cartes possible à la fin de la partie. Et l'idée, c'est que en fait, Le moins vous de allez points, le c'est ça. moins de points, ouais. Mais ils vont s'aligner. Moins t'as de cartes, moins t'as de points Ouais, en ça. général. Mais, Effectivement, le moins de points. Et en fait, les cartes vont s'annuler. Et l'idée, c'est qu'on va poser des cartes, ça va les décaler à chaque fois. Et donc, ça vient un petit peu... à la labyrinthe, tu dois remettre Voilà. la carte que tu choisis, tu dois, Ouais, comme un labyrinthe. tu dois la mettre dans ton plan de jeu, ce qui fait que ça va décaler des cartes Ouais. pour s'intégrer dans C'est ça. ce plan de jeu qui est toujours un carré. Et ça, c'était cool. Mais en fait, alors je sais pas, j'aimerais bien rejouer parce que notre première partie, on a joué, j'ai trouvé que c'était assez simple en fait. Et en fait, je pense qu'il faudrait le réessayer parce que là, on a joué chacun pour soi. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un peu Noël, c'est que tous les gens avaient des sets. Celui qui avait des sets, il prenait tous les sets. Celui qui avait les 8, prenait tous les 8. On est surtout au jeu parce qu'il s'est planté dans la règle. Oui, aussi. Donc c'était aussi pour ça que Ouais. du coup, il est un peu biaisé. Voilà, du coup, il faut qu'on le réessaye. Parce que du coup, moi j'en attendais plus. J'adore le ski-jeu, enfin j'aime bien le ski. Mais du coup, là, je pense que soit on a joué trop dans notre coin. Et je pense qu'il faut le retester. Donc on va pas donner plus d'avis que ça, mais à retester. Ouais. Bon, en tout cas, ils ont fait, Gigamic ont fait des nouvelles boîtes de jeux. Ça sera plus les boîtes en fait. Alors, et voilà, moi, il y a des nostalgiques qui aiment bien les boîtes en fer, ainsi de suite. Moi, j'avoue que j'aime bien les boîtes en fer. Mais leurs nouvelles boîtes, elles sont en biseau et tout. Et elles sont classe quand même. On a trouvé que c'était cool. Ouais, on rentre surtout bien sur le. Ah non, pas le prochain jeu dont tu parles, celui d'après. Non, mais ouais. On spoil pas, mais. Mais voilà. Ensuite, on a joué à Thinkorswim. Donc ça, c'est chez Yellow. C'est un jeu d'ambiance. Honnêtement, je pense que c'est pareil. Moi, je viens de l'acheter parce que du coup, j'en ai beaucoup entendu parler et je pense que ça va marcher. Là, en fait, le problème, c'est que c'était le samedi soir. Et on a voulu jouer à 6. On n'avait pas le bon groupe. Tout le monde était éclaté. On a fait 2 tours, mais on a eu l'impression qu'on n'allait pas y arriver. On a quand même eu un moment, le deuxième tour, on a dit on a progressé un peu. Ça allait, mais on n'était pas dans le mode voilà, pour jouer ça, mais on pouvait y rejouer. Mais on peut y rejouer parce que le principe c'est quoi? C'est que vous allez devoir, vous avez des missions, on va dire, on a une mission tous ensemble. Et le principe c'est que il va falloir par exemple que tout le monde pose une carte de la même couleur. Le problème c'est qu'au début, on n'a pas forcément tous la même carte, enfin la même couleur.
Donc du coup, ceux qui vont poser la même couleur vont le dire. On va se mettre d'accord, on va dire moi j'ai du vert, l'autre il a ouais, moi j'ai du jaune. On va essayer de voir qui a le plus de vert par exemple, ou le plus de jaune. On va dire ok, on prend le jaune, on va poser les cartes jaunes, mais par contre ceux qui n'ont pas la couleur, il va falloir qu'ils se débrouillent à avoir la couleur, et pour cela, il va falloir qu'ils récupèrent 2 cartes, et il va falloir qu'avec ces 2 cartes, ils vont pouvoir aller fouiller dans la pioche pour essayer de trouver la bonne couleur. Et bien sûr, il y a plein de missions différentes. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus dur. Mais C'est surtout qu'au début, tu fais qu'une seule mission. Après, tu as la deuxième qui est dévoilée, tu fais la première et la deuxième. Ouais, tu voilà, vois, au le fur et à même, mesure, mais ça dans le même devient temps. dur. Ouais, C'est ça qui est délire. Tu apprends à faire le spectacle en entier et tu ça. dois refaire le spectacle en entier. Et il faut par contre, attention, il faut un téléphone. Voilà, ça peut être une contrainte pour certains. Il y a le téléphone. Ensuite, on a joué à Spring Festival. Donc, c'est un jeu avec des feux d'artifice. Et il va falloir les positionner correctement pour les faire péter. C'est sympa. Et alors, moi, je suis très mauvais à ça. Lui, là, c'est très bon. Max, c'est très bon. Je passe par dessus. Là, c'est uniquement les cheats pour qu'à chaque fois que tu en poses une, ça fasse péter ça active les autres feux d'artifice. Ouais, voilà, un feu d'artifice. Parce que tu as des objectifs à remplir, et ces objectifs, tu peux les remplir que si tes feux d'artifice sont Ouais, explosés. ils explosent. Donc, du coup, en fait, il faut Et à vraiment chaque fois que tu calculer, remplis un objectif, l'affinage. tu retournes la carte côté feu d'artifice pas explosé, il va falloir les refaire exploser pour pouvoir les utiliser pour des objectifs. Et à la fin, tu as le bouquet final où tu dois, Ouais, tout doit se faire, faut essayer de se faire tout déclencher. péter, ouais. Mais c'est vrai que le côté bouquet final, il est assez jouissif. il est sympa. C'est-à-dire que tu sais pas trop, il faut vraiment calculer. Et là, tu vois tout qui pète. Et là, T'as des réactions en chaîne, Donc, c'est voilà. de base. Et donc, c'est chez tout le monde. Ensuite, on a joué à Rebelle et Princesse. Du coup, merci Jubelwick de me l'avoir prêté parce qu'en fait, il n'était pas explosé. On a pu y jouer. Et c'est un jeu de pli. Au début, ça ressemble à, je sais plus qui c'est qui m'a parlé. À la Dame de Pique. À la Dame de Pique, voilà, c'est un peu dans la même idée. Ça, il y a 4 couleurs. À chaque tour, tu dois donner, prendre des cartes de ta main, enfin pas à chaque tour, à chaque manche, des cartes de ta main à ton voisin de gauche, à un certain nombre, comme la Dame Ouais, de Pique. voilà. D'ailleurs, si t'es à droite ou à gauche, ça change en Et il y a fonction une des cartes. fois, ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, on parlait de la Dame de Pique, mais en fait, ils ont rajouté, à chaque fois, il y a des nouvelles contraintes, on va dire. C'est un peu comme la Dame de ça Pique, il y a une couleur que tu ne peux pas avoir. surtout, Oui, il y a un truc. Parce que c'est des points négatifs et sinon les autres plis, si tu les as, c'est pas grave, mais en fait tu vas faire rien. Il faut pas Et c'est avoir ça pour moi, le la crapaud et avoir. Et les princes. c'est les Parce qu'en princes. fait, les princesses ne veulent pas avoir des princes à leur fête de fin d'année, enfin, à leur bal. Sur leur balle. À leur bal. Voilà. Et du coup, à chaque manche, il y a une nouvelle contrainte, une nouvelle règle. Et ça change, et Pour la la règle partie, change c'est ça à qui est chaque vraiment fois. rigolo. Ouais, voilà, c'est ça qui est. C'est là où c'est vraiment hyper intéressant. C'est ça qui La- fait le jeu. Chaque manche est totalement différente avec des réflexions, à un moment donné, c'était on joue face cachée, donc tu sais plus qui va jouer une grosse, du coup tu te stresses un peu. À un moment, on faisait des cadeaux, enfin bref. Non, c'est bien marré, ouais. On a bien rigolé, on a joué à 6, et ça c'est cool parce que des jeux à 6 depuis, voilà. Et vraiment tout le monde a aimé. Au début, tout le monde était, pour tout vous dire, au début les gens étaient sceptiques. Mais en fait, Les règles sceptiques. c'est Une ça. fois que les règles ont été expliquées sceptiques, et Et- que qu'on a joué, c'était cool. C'était top. Et vraiment, j'ai adoré. C'est à partir de 8 ans. Et pareil, ils ont le même format de boîte, avec une boîte en relief et tout. Vraiment, et même la DA et tout est cool. Ouais, non, c'était marrant avec le prix. Donc voilà. Le seul truc qu'on a peut-être dit qu'on a aimé le moins, c'est qu'on a aussi chacun un pouvoir. Et que dans les pouvoirs, du coup, on a trouvé qu'il y en avait qui étaient peut-être un peu plus puissants que Voilà. d'autres. On Et il y en a se passe certains bien, ouais. qui n'ont pas utilisé les pouvoirs. Donc voilà, le pouvoir c'était peut-être Pouvoir le d'apporter truc cher parce que c'est utile. Ensuite, on a joué à Littoral de chez Randolph. Donc ça, c'est un jeu. Alors, je suis pas très bon là-dessus non plus, où il va falloir prendre des jetons, les poser dans l'eau. Et en fait, en fonction des jetons, vous allez pouvoir récupérer autre chose, ainsi de suite. Ça va être. Voilà. En fait, c'est que tu pioches à chaque fois un jeton. Et ce qui est intéressant, on va dire, c'est que tu regardes d'un côté ou de l'autre et tu choisis Ouais, quelle phase tu vas phase. activer en fait. Voilà. Et après, selon la phase que tu fais, il y aura des pouvoirs qui vont s'activer. C'est ça. Les récupérer des crabes, enfin bon, ça on va pas rentrer Ok, dans les ouais, détails, voilà, mais la mécanique intéressante, c'est je prends un jeton, je regarde laquelle phase je veux activer
et je l'active et potentiellement ça me fait rejouer. Voilà, des fois tu peux rejouer plein de fois, et bien sauf que si t'es trop dedans, des fois tu rejoues pas. Voilà, et le but c'est d'avoir de récupérer le plus de balles. C'est fourni dans un petit sac. Je pense qu'ils vont mettre ça sur tout le littoral de France. Ouais. Et du coup, je pense que ça marchera en fait. Parce que le jeu est. Voilà, les pions sont jolis, ainsi de suite. Achat en bois. Ah, tu vois. C'est quel? Ensuite, on a joué à Dédac, c'était le jeu de l'alchimie. Alors, on a fait deux scénarios sur 10. 2 scénarios sur 10. Alors, en mode, il faut qu'on se dépêche à jouer parce que c'est la fin du festival, même si c'était. Et avec des règles qui n'ont pas été bien expliquées. Avec Donc, des règles, du coup, on n'est pas convaincu, mais en même temps. Ouais, voilà, c'est ça. on Avec a des règles qu'on ne expliqué, nous a pas tout expliqué, en mode bon. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? S'il faut enfermer les Minotaurs, on a une carte, on va regarder pour enfermer ce Minotaur, sauf qu'on a une contrainte, c'est la carte qui était face cachée dessus et de couleur. Et ça vous dit que la carte que vous devez poser, vous devez forcément au moins recouvrir une zone, par exemple verte. Et donc, du coup, vous allez poser votre carte, choisir comment. Les missions, on les a pas toutes regardées, mais genre, c'est avoir des statues, enfin des colonnes, ou alors avoir au moins une flamme, ainsi de suite, pour enfermer ce Minotaur. Et on tourne comme ça. Voilà. Je ne peux pas t'en dire plus, c'était le jeu pour la chimie. Alors pas le dernier, mais l'avant-dernier, c'était Monsterolicious de chez Repro Prod. Et là, c'est Un jeu de Richard Garfield. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Richard Garfield. Et, il est très joli. La boîte est magnifique. Là, on peut le dire quand même. Et le principe, c'est qu'on est sur un jeu d'affrontement. Ça reprend l'esprit de Shoten Oui, Toten, voilà, hein. c'est Shoten Toten. Il y a des emplacements, chacun joue une carte sur un des emplacements pour gagner des points. Les emplacements vont de 1 à 10 points, tout comme ça. Sauf que contrairement à Shoten Toten, tu as toute une main de cartes de mémoire. Là, ta main, c'est juste. C'est un paquet de tuiles, on va dire. Donc tu T'en retournes prends une que tu regardes de manière secrète et tu vas le poser sur un des emplacements. Donc ton adversaire ne sait pas ce que tu poses. Et si une fois qu'il y a deux tuiles qui sont face à face, on regarde qui gagne. Alors il y a une manière un peu secrète, on va pas le dévoiler, tout expliquer. Mais... Donc du coup c'est un Shoten Toten plus fun, on va dire, un peu plus chaotique, mais en même temps bien plus rapide. C'est ça. Ah ouais, en 5 minutes, 5 10 minutes, tu on as fait la partie. Donc, du coup c'est assez fun. Il était joli, voilà, il prend moins la tête. Ah oui, là c'est plus. Voilà. Donc on peut pas le comparer, mais du coup c'est deux styles de jeu selon ton état d'esprit dans lequel tu veux jouer. Est-ce que tu veux te poser ou est-ce que tu veux faire un jeu rapide? Et le dernier jeu c'est Marabunta. Ah oui. Du coup, j'essaie de voir de chez qui, mais c'est un roll and write. Et le principe, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on va lancer 6 dés et vous allez devoir choisir parmi les 6 dés, vous allez faire 2 groupes. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est réussir à donner envie à l'autre joueur de prendre un groupe plutôt qu'un autre. Mais si vous faites un gros cadeau, il va tout prendre. Donc, il y a toute une stratégie. Et le principe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir différentes couleurs et il va falloir essayer d'être. C'est un jeu de prise de territoire. Ouais, prise de territoire en majoritaire. Il y a 6 territoires. Sur les différents territoires, et à chaque fois, vous devez vous positionner adjacent à vos chiffres déjà posés. Et heureusement, vous avez des petits bonus pour pouvoir vous placer à d'autres endroits, mais vous ne pouvez pas le faire indéfiniment. Donc il y a toute une réflexion de se dire ah tiens, je me mets là. Moi, par exemple, avec Max, moi c'était ma deuxième partie, donc je m'étais pris une branlée au début. Là, c'était par exemple. Là, il a pris une branlée du coup. Mais c'est pas si simple que ça, c'est de dire tiens, je te fais un cadeau, et il dit ah, quel beau cadeau, et en fait, il peut pas le positionner parce qu'il a plus. Il a plus le. Je sais pas comment ça, parce que c'est une ruche. Non, c'est. Ouais. Il peut plus aller. C'est des fourmis, non? Non, c'est pas des fourmilières. Voilà, une fourmilière. Et oui, il a plus une fourmilière, donc il peut pas aller weave. Enfin bon, bref. C'était malin, c'était pas mal. Voilà, bon écoutez, je pense qu'on vous l'a tout dit. C'est pas mal quand même. Ouais, c'était cool. Et puis, est-ce qu'on ira l'année prochaine? Je pense que oui. Je sais pas. Non, c'est sympa. Déjà, c'est pas très loin de chez nous, mais en plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas très loin de chez nous. Et puis, c'est vrai que c'est aéré, on en a parlé aussi. C'est aéré, c'est lumineux. C'est grand, c'est aéré. Bon, il y a quand même beaucoup de noms. Ils peuvent rajouter des tables. L'année prochaine, vous pouvez tirer un côté et rajouter des tables parce que, en fait, le samedi et le dimanche, c'est quand même plus compliqué à trouver des tables. Par exemple, surtout surtout le samedi. Surtout le samedi, non mais surtout le côté où les gens se posent et testent des jeux. Ouais. Encore le côté éditeur, en fait, ça tourne assez bien parce qu'en fait, une fois qu'on a joué à un jeu éditeur, les gens ils y reviennent pas forcément. Il y a des gens qui jouent par terre.
Mais là, par contre, côté, tu prends un jeu à dispo et tu joues sur une table, et ben là, ça manquait de table. Et pareil, on s'est aperçu quand même que pour la bouffe, ça manquait peut-être un petit peu d'un truc. Mais en tout cas, c'était très cool. Et puis voilà, écoutez, voilà notre petit retour. Voilà. Hein. Ben, on se dit à très bientôt. Ciao les amis. Bye bye. Et puis à bientôt.